Eh bien, je m'appelle Clément et je suis éditeur de jeux et aussi un peu auteur. Voilà, j'ai fondé la maison d'édition Gameflow avec un ami à moi, Roméo. Et ben, on peut nous connaître pour notre premier jeu, Chimère, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, en 2016. Ah oui, parce qu'en fait j'avais oublié, mais ils sont là. Eh bien, Affinity, c'est un jeu coopératif sur les émotions. En fait, on va essayer de faire passer des émotions aux autres personnes de notre groupe, aux autres joueurs. Alors, il y a 4 émotions dans le jeu. C'est beau, c'est fun, c'est glauque ou c'est triste. Et pour faire passer ces émotions, on va faire des phrases en cadavre exquis, en associant un début, un milieu et une fin de phrase. Dont on aura la contrainte dans notre main, donc il va falloir essayer de jongler avec les sens, les multisens de ces cartes pour exprimer les émotions. Vraiment accessible à tous les publics, que ce soit des enfants entre eux, des enfants avec des adultes, mais aussi des adultes tout seuls, puisqu'on peut jouer entre amis et bien se marrer, parce qu'il y a plein de double sens un petit peu adultes. Et du coup, voilà, donc c'est un jeu d'une vingtaine de minutes. Pour 3 à 8 joueurs, voire plus si affinité. Eh bien, je suis un des 4 auteurs, on est 4 dessus. En fait, avec Roméo sur Chimère, on était les 2 auteurs, on avait travaillé ensemble la mécanique du jeu, c'était une idée de lui, puis ensuite on l'avait travaillé à 2. Et sur Affinity, en fait, le jeu est né d'une soirée jeu, d'une après-midi de test de prototype à la boutique chez Yoda en Saint-Jean-en-Royans. Donc David Bernard, qui est le gérant de cette boutique café-jeu, c'est aussi un des auteurs parce qu'en fait il avait un proto et Jean-Philippe Sahu, qui est un autre auteur de Grenoble avec qui on faisait cette journée de proto, avait un autre proto aussi et qu'on a mélangé. Et voilà. Et après à 4 on s'est mis à écrire plein de phrases et à créer toutes les phrases qui sont maintenant dans le jeu au terme d'une soirée pleine de bonnes rigolades quand même. Ah, ça c'est bizarre, hein. C'est un livre en effet, donc nous Roméo a eu une idée et puis quand il me l'a montré j'ai dit ah mais ça il faut qu'on le fasse. Et bon, c'était un livre, donc le problème c'est qu'il a fallu apprendre plein d'autres trucs parce que c'est pas pareil qu'un jeu en fait. Alors c'est un livre qui a quand même des petits ressorts ludiques un petit peu particuliers parce que c'est un livre dont vous êtes le héros, dans l'idée en tout cas, mais qu'on peut lire avec des enfants à partir de 4 ans. Donc là, c'est en lecture accompagnée, on lit avec eux, c'est l'adulte qui lit et c'est l'enfant qui va faire des choix dans l'aventure, dans l'histoire. Donc c'était vraiment une idée qui nous semblait intéressante parce que ça n'existe pas vraiment sur le marché et que moi quand j'ai vu le livre de Roméo, j'ai tout de suite reconnu son envie de créer des histoires. On a fait beaucoup de jeux de rôle ensemble et voilà. Et donc là j'ai retrouvé ça là-dedans et je me suis dit ah mais c'est génial, ça marche super bien. C'est un peu malin avec ces histoires de pages coupées en 3, il y a les petits trous dans les coins, on a un inventaire comme dans un jeu de rôle, on peut choisir un perso. Du coup on s'est dit, bah ouais non ça il faut qu'on le fasse, au moins qu'on essaye, qu'on regarde si c'est possible. Et assez vite ça semblait faisable, on a trouvé un illustrateur de BD qui s'appelle Arnaud Boutle, qui est un illustrateur de Grenoble avec qui on a eu du bol de rencontrer à ce moment-là. Quand on a parlé d'illustration avec lui, parce que nous ce qui nous faisait peur au début c'est 56 pages quand même d'illustration. Alors quand on est habitué aux illustrations dans le jeu de société, 56 grandes illustrations, ça paraissait chaud en termes de prix en fait. Et en fait avec Arnaud on a pu discuter parce que lui il est plus habitué, dans la BD ils font cette quantité là et donc du coup ça tombait dans des budgets qui étaient jouables. On a aussi dû travailler avec les fabricants parce que c'est assez bizarre même comme livre c'est un peu bizarre. Mais voilà, tout finalement semblait jouable et donc on s'est lancé là-dedans. C'est une nouvelle aventure pour nous. Ça c'est le premier de la gamme et après on aura d'autres en 2019. On en a déjà 2 écrits et illustrés qui arriveront en 2019. La découverte de l'Atlantide, une histoire sous-marine, et l'Odyssée du Phobos, une histoire science-fiction, enfin SF. Ça c'est une histoire beaucoup plus médiévale fantastique, en quête du dragon. Et en fait comment ça marche, on a donc dans les coins du bouquin, on a des encoches découpées, donc ce qui nous permet de voir 4 roues qui sont dans chacun des coins. On a 3 roues qui représentent en quelque sorte un inventaire du personnage. Voilà. Dessus, il n'y a rien au début, puis petit à petit dans l'aventure, on va peut-être trouver une corde, donc on va la rajouter sur une roue, etc. Et on a une dernière roue qui permet de choisir un personnage. On choisit un des 3 personnages du jeu. Et derrière, on va lire une aventure dans laquelle on a régulièrement des pages qui sont coupées en 3. Et quand il y a une page coupée en 3, on va nous dire que veux-tu faire? Est-ce que tu veux faire ça, ça ou ça? Et on ouvre la partie correspondante et on va continuer la lecture dans cette partie-là.
Du coup, à chaque fois, on va passer par un chemin différent. Et régulièrement, on tombe sur des pages pleines qui nous permettent de retomber sur de nouveaux 3 choix. Voilà. Ça dure 15 minutes de lecture pour faire, on va dire, une lecture entière du livre. 15 minutes. Mais on peut en faire bien une dizaine de différentes. Donc voilà, ça peut occuper de nombreuses soirées.